Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition, deuxième actu, merci d'être avec nous. Commençons par l'écologie. Zimcraft et Ratown sauvent une grande pénurie de bois malgré l'expansion phénoménale de la ville. Les forces écologistes et Greenpeace viennent de manifester cet après-midi. Nous retrouvons Jack, Bûcheron et Ratown. Je n'ai plus de bois. Comment vais-je gagner ma vie? Je suis obligé à la Derdam, mais la ville souffre de famine. Comment vais-je faire? Nous venons d'apprendre que les arbres viennent d'être replantés et la forêt protégée. La mousson sur Derdam a laissé place à la sécheresse, la production de pain a diminué de moitié, la famine commence à se faire ressentir, et encore plus grave, les turbines du barrage commencent à se souder. Selon les scientifiques, si la pluie ne revient pas très vite, le béton va commencer à se fragiliser, et nous pourrons craindre de la catastrophe. Une arrivée en masse d'arrivants vient de se produire, ceci est causé par un VIP du serveur, il se nomme Chute Libre, et son coût de pub pour le serveur a quadruplé le nombre d'arrivants. Et ce n'est pas fini, disent les prévisions. La démolition de la tour Vie s'est passée il y a 2 jours. Les ouvriers du chantier ont déjà fini leur travail de nettoyage des débris et selon l'ancien propriétaire ayant fait faillite, la tour était trop dégradée pour être revendue. Revenons sur les faits. Retrouvons Kili3535, notre reporter qui est sur les lieux. La tour Vie a été détruite car le propriétaire a fait faillite. En effet, la rivalité entre les deux tours est maintenant terminée. Tous les habitants se logeaient dans la touriste, ce qui a provoqué la faillite de Monsieur Creeperfly. Merci Titi. Reparlons des finances sur Zimcraft. Le taux de richesse va augmenter de 9,54%, mais le monde minage ne sera pas renouvelé avant longtemps. Les financiers commencent à préparer un plan de secours en cas de crise financière ou de faillite universelle. Parlons un peu du Nether, il vient d'être révélé, celui-ci participe aussi à la hausse des taux de richesse. Le portail est près d'une forteresse et a déjà plusieurs cultures de Nether. Elles viennent d'être aménagées par les citoyens. Le prix de la verrue du Nether vient de se diviser par lui-même, il est passé de 100 Zimcash à 1 Zimcash. Ceci est une première dans l'histoire de Zimcraft. Les administrateurs prévoient une loi qui limitera la taille des cultures. Cette loi aura le même principe que la voie volique, il est interdit d'avoir un champ de blé 8 x 8 sauf qu'on est boulanger. Zimcraft est en pleine recrue de modérateurs malgré l'absence de Théo1299. Les admins vont passer plusieurs citoyens volontaires à l'essai et déjà des déceptions à cause de la rigueur des admins. Cependant, quelques personnes ont réussi et sont actuellement à l'essai. Zimcraft est en maintenance depuis quelques jours. Selon le parole de l'admin, ils disent faire ça pour réparer les petits bugs de plugin et embellir et réparer la ville. Nous retrouvons Yann Candiet Caramel, membre de la Zim Team et administrateur du serveur. Zimcraft est actuellement en maintenance pour que les admins réparent les dégâts causés par les griffeurs. Une liste des bans commence à se créer. La maintenance a été faite aussi pour refaire les maisons pas très belles et à la fin de cette maintenance, nous embellirons un peu plus les villes. Merci Yann Candiet. Cette édition de Zimactu se termine ici et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bonne journée.